Salut les amis, c'est Amine de votre chaîne L'astrologie déchiffrée. Aujourd'hui, on va parler du signe du poisson. A tout de suite. Le signe des poissons est un signe mutable et c'est un signe d'eau. Signe mutable, ça veut dire qu'il s'adapte rapidement à la situation suivante et signe d'eau signifie qu'il résonne par les sentiments et les émotions. Le symbole des poissons, ce sont deux poissons allant dans deux sens opposés, l'un vers le monde réel et matériel et concret, et l'autre vers le monde spirituel et des rêves, et de l'imagination, etc. Ce qui fait que le poisson il peut parfois taper dans les deux réalités, bien dans les deux mondes, bien vivre dans les deux mondes en même temps. Le signe du poisson représente le dernier emplacement pour l'âme. C'est-à-dire c'est le dernier signe, c'est le 12e et dernier signe du zodiaque. Ce qui veut dire qu'il a déjà vécu ou bien il est déjà passé par tous les autres signes avant lui. Le signe du poisson, c'est aussi la 12e maison. Ce qui fait que le poisson, il est comme un lien entre notre monde et le monde spirituel et de l'au-delà, puisque c'est le dernier emplacement de l'âme avant de retourner vers le Créateur. Donc le natif du poisson, il vit en quelque sorte dans, dans les deux mondes à la fois. C'est comme le Gémeaux par exemple. Le Gémeaux à peu près qui a l'esprit et l'ego ou bien le corps physique en lui. Deux entités vivant dans une seule personne. Donc il ressemble un peu au Gémeaux dans cet aspect-là. Le poisson est comme une éponge, c'est-à-dire qu'il absorbe les émotions des gens qui sont autour de lui, donc de manière inconsciente. Il fait ça de manière inconsciente. Donc ce qui fait que s'il est en compagnie de gens qui sont négatifs, ça peut l'affecter émotionnellement. Le signe des poissons est gouverné par Jupiter. Jupiter, il gouverne deux signes, Poisson et Sagittaire. Et Poisson, il est aussi gouverné par Neptune. Neptune qui est la planète des rêves, des illusions, l'imagination, la créativité. Donc Jupiter est la planète la plus bénéfique du zodiaque. Et c'est une planète qui est amie du Soleil. Jupiter représente la positivité, l'abondance, les croyances supérieures, les idéaux et tout ce qui est bénéfique dans la vie. Le poisson représente des choses qui n'existent pas physiquement et qu'on ne peut pas voir dans ce monde, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas concrètes et tangibles. Et ce sont des choses qui appartiennent à d'autres dimensions, comme par exemple l'intuition, la spiritualité, les émotions. Et la 12e maison, qui est celle du poisson, elle représente aussi les endroits lointains ou bien isolés. Le poisson représente aussi l'imagination. D'ailleurs, un écrivain, il va puiser dans son imagination débordante, par exemple, pour trouver des idées pour son livre. Donc, il y a beaucoup de poissons qui sont des écrivains, écrivains de science-fiction, par exemple. Le signe du poisson, il représente l'eau profonde de la mer, dans l'océan. C'est-à-dire que c'est pas l'eau qui est à la surface, c'est l'eau qui est bien ancrée, qui est au fond de l'océan. Donc, il est un peu difficile de comprendre le natif du poisson parfois. Le poisson représente les pieds dans notre corps, ce qui signifie qu'il considère sa sécurité et qu'il est prudent dans son approche des choses. Ce n'est pas, par exemple, comme un bélier qui va foncer droit tête baissée sans réfléchir. Donc le poisson, il est plus prudent et méthodique dans son approche. Le monde des rêves est aussi représenté par les poissons. Donc là, nous avons vu quelques aspects du signe du poisson. Nous allons maintenant voir ce que c'est le soleil. Et après, on va voir ce que ça fait d'avoir le soleil en poisson. Donc le soleil, c'est la lumière, notre personnalité, la vision, la clarté, l'autorité, la carrière, le gouvernement et tout ce qui est au centre d'un système. Le soleil représente aussi notre père et notre relation
avec notre Père. Le soleil est aussi votre vision dans la vie. C'est aussi ce qui donne structure à notre corps, les os et le cœur. Le soleil est aussi notre âme et notre santé. C'est aussi ce que notre ego veut faire dans cette vie. Donc ça, c'est le soleil. Maintenant, quand on a le soleil en poisson, ou bien si on est de signe poisson, voilà ce qui se passe. Donc, quelqu'un qui a le soleil en poisson, il se dit qu'il doit poursuivre une vie spirituelle, qu'il doit être plus imaginatif et qu'il doit creuser au fond de lui pour trouver des solutions et ressentir des émotions au sujet de son entourage. Quand vous avez le soleil en poisson, vous avez tendance à paraître froid, ou bien vous cachez vos émotions au fond de vous et vous ne les montrez pas facilement. Le poisson, il ne montre pas ses émotions facilement en public, ou bien euh, aux gens qu'il rencontre. Il a tendance à cacher ou bien dissimuler ses émotions. Donc, vous ne pouvez pas voir ou bien capter rapidement un sentiment de quelqu'un de poisson. Les poissons, ils sont imaginatifs et ils sont doués en art, c'est-à-dire tout ce qui est musique, cinéma, etc. D'ailleurs, on trouve beaucoup de musiciens de signe poisson. Ils ont cette capacité de partir vers le monde spirituel et de trouver la vraie version d'eux-mêmes, en quelque sorte. D'ailleurs, les auteurs de science-fiction, ils sont aussi souvent de signe poisson. Quand le soleil il se trouve dans le poisson, c'est-à-dire que le soleil est dans les eaux profondes du poisson, le natif du poisson n'a pas une idée claire de lui-même. C'est-à-dire qu'il est comme une brouillard ou bien une espèce d'illusion qui cache un peu son interprétation. Donc, ça fait qu'il peut être parfois indécis, parce qu'il ne possède pas la clarté dans sa vision, parce que le soleil, c'est la vision. Et quand le soleil se trouve au fond de l'océan, il ne peut pas voir clairement. Le soleil, il est tourné vers la vie publique, et il veut partir dehors et montrer au monde ce qu'il est capable de faire, parce que le soleil, il veut briller. Alors que le poisson, il est introverti, et il regarde au fond de lui-même pour chercher des sentiments et des réponses. Donc cet aspect-là, c'est-à-dire le soleil dans le poisson, il fait que la personne de signe poisson, elle va aimer être seule en général. Et elle n'aimera pas trop s'exhiber en public. C'est pas comme quelqu'un qui de signe lion, par exemple. Un lion, parce qu'il a le soleil en lion, il va vouloir s'exhiber, il va chercher une audience, et il va vouloir être acclamé euh, par les gens, alors que le poisson, c'est le contraire. Il préfère rester seul et discret. La planète de votre carrière est dans le signe de la recherche, c'est-à-dire le Soleil qui est la planète de la carrière est dans le signe de la recherche. Le poisson aussi est un signe qui aime rechercher les choses de manière profonde et investiguer et voir au fond des choses. Donc le poisson va au fond des sujets qu'il étudie. Ce qui fait que le poisson est très bon en carrière liée à l'enseignement ou bien la recherche, comme par exemple la recherche scientifique, la psychologie et aussi les métiers qui sont liés au service. Parce que le poisson, il est serviable en général et il aime faire plaisir aux gens. Ce fut ma vidéo sur le signe du poisson. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous et mettez un j'aime. À la prochaine.